Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Bah moi ça va très bien. Toujours pas à la plage malheureusement, mais ça ne saurait tarder, je l'espère vivement. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions de DVD et de Blu-ray. Ce sera ma deuxième vidéo sur ce thème. J'ai trouvé plusieurs titres un peu partout, dont chez Leclerc, à la Fnac, chez Auchan, chez Nose, au marché Opus de Montreuil et dans un cache, donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. On commence d'ailleurs tout de suite. On commence très très bien, on commence en grande pompe. On commence avec Madame Doubtfire de Chris Columbus, avec Robin Williams, Sally Field et Pierce Brosnan, que j'ai trouvé pour 4,99 € seulement en Blu-ray chez Leclerc. Quand je l'ai vu à un aussi bas prix, j'ai pas trop hésité à le prendre. J'ai même carrément sauté dessus. Il restait plus que 2 exemplaires en plus. Est-il vraiment nécessaire de présenter ce film Oh, je vais le faire, soyons fous. Madame Doubtfire, en fait, c'est un personnage de gouvernante britannique idéal que se crée un père de famille divorcé, Daniel Hillard, pour tenter de se rapprocher un maximum de ses enfants et pour piéger entre guillemets son ex-femme Miranda qui, très séduite par le professionnalisme et la bienveillance du personnage dès le premier entretien, l'engage comme nounou. Une nounou d'enfer, on peut le dire, on peut le dire franchement. J'aime vraiment beaucoup ce film qui est plein d'amour, plein de magie, plein de tendresse. Le lien qui unit le personnage de Robin Williams avec ses enfants est vraiment magnifique. Ce qu'il est prêt à faire par amour pour ses enfants, pour les voir tous les jours, je trouve ça super beau, super émouvant. Puis c'est drôle quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est drôle. La scène de l'appartement avec l'assistante sociale, entre autres, j'étais plié. Voilà, toutes les situations où Robin Williams a en fait très peu de temps pour devenir tour à tour Daniel Hillard et Madame Doubtfire, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très bien fait. La scène du restaurant, justement, elle est juste énormissime. De toute façon, tout le film en bloc est génial, on s'ennuie pas un seul instant, il y a rien de superflu, il y a rien qui manque, c'est juste la comédie parfaite. Tout est dans la finesse, toutes les formes de comique sont présentes, comique de situation, pardon, comique de geste, les répliques qui sont à mourir de rire, puis surtout Robin Williams, avec son humanité, sa drôlerie, sa répartie, c'était juste l'un des plus grands acteurs du monde. Et continuer à rire à chaque fois en regardant ses films, c'est je pense lui rendre le plus bel hommage qui soit. Puis à chaque fois à la fin du film, j'ai toujours des frissons, j'ai toujours ma petite larmichette qui tremble au bord des yeux parce qu'il y a aussi de très grands moments d'émotion, il y a de très belles choses qui se racontent, notamment sur la famille et sur l'humain en général. Donc voilà, Madame Doubtfire, vraiment très heureux de l'avoir dans ma collection, c'est hyper précieux, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement c'est un film qui fait beaucoup de bien. Voilà, Madame Doubtfire de Chris Columbus. Ensuite, j'ai été faire les soldes à la Fnac. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces soldes, mais je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant, vous savez, dans les bacs rouges là. D'habitude, je ressors toujours avec quelques CD et des DVD, mais là, ils avaient juste remis en fait ce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre aux soldes d'hiver, donc très agréable, hein, forcément. Chapeau la Fnac, hein, vous êtes les meilleurs, changez rien. La seule chose intéressante que j'ai réussi à trouver pour pas grand chose, c'est le Blu-ray de Ténèbres de Dario Argento pour 3 € seulement. Film que j'ai découvert pour la toute première fois et qui raconte l'histoire d'un auteur de polar harcelé par un maniaque qui assassine des jeunes femmes et des membres de son entourage en s'inspirant de ses romans. J'aime bien Dario Argento, alors pas forcément pour ses scénarios qui ne sont pas toujours, voilà, qui cassent pas forcément toujours des briques, mais plus pour son esthétique. De toute façon, l'esthétique du cinéma italien en général me séduit toujours beaucoup. Ce sont toujours de très grands espaces, il y a toujours quelque chose de très estival visuellement. Et ce qui est intéressant justement par rapport à ça avec Ténèbres, c'est que contrairement à son titre, c'est un film très solaire, très lumineux. Il y a beaucoup de scènes qui se passent le jour et quand ça se déroule la nuit, c'est toujours très éclairé. Donc c'est un parti pris visuel plutôt intéressant. Dario Argento, c'est souvent aussi un cinéma un peu en équilibre sur un fil, c'est toujours très étiré. Faut plutôt être au taquet pour regarder du Dario Argento, sinon on peut vite se perdre. Mais moi en tout cas j'aime bien cette façon de raconter des histoires et j'aime bien l'univers des films de Dario Argento. Donc, et en l'occurrence avec Ténèbres, j'ai pas mal apprécié. Voilà, Ténèbres de Dario Argento. Ensuite, chez ce bon vieux Nose, je me suis pris pour 99 centimes seulement Fear de James Foley, un thriller avec Mark Wahlberg, Reese Witherspoon et Alyssa Milano. Reese Witherspoon qui joue une lycéenne, Nicole, qui rencontre David, interprété par Mark Wahlberg, un jeune homme qui se présente comme le gendre idéal bien sous tout rapport,
Très vite, c'est l'amour fou entre les deux ados, c'est les grandes déclarations, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Nicole lui fait totalement confiance et lui offre même sa virginité. Mais elle se rend finalement compte que David a une part d'ombre un peu flippante, qu'il peut être très violent, qu'il a des pratiques un peu bizarres, des fréquentations plutôt louches, donc elle va prendre sa distance avec lui. Et ce qui va un peu plus compliquer les choses, c'est que le père de Nicole, qui est un papa très possessif, va se mêler de leur relation. Donc David, qui est complètement obsédé par Nicole, va tout faire pour reconquérir son cœur, quitte à franchir les limites et à s'en prendre très violemment à ses amis et à sa famille. Film assez prenant, surtout grâce à ses comédiens et à ses différentes ambiances. C'est assez teen movie dans la première partie, c'est très années 90, donc forcément j'adore le look des personnages, la musique. Il y a des chansons du groupe néo-grunge Bush qui passent souvent. Ensuite, ça m'a fait penser à des films comme Poison Ivy avec Drew Barrymore, sauf qu'au lieu d'avoir une copine qui bousille une famille en faisant sa traînée, on a à la place un petit ami obsessionnel qui bousille une famille en faisant son psychopathe. Puis à la fin, ça vire carrément dans le genre homme invasion, c'est carrément les chiens de paille de Sam Peckinpah. Il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement sublime, la scène du premier contact sexuel sur les montagnes russes, où en fait on a David et Nicole assis l'un à côté de l'autre, et quand le manège démarre, David met sa main dans la culotte de Nicole et commence à la masturber. Et plus le train en fait fait des tours, accélère et donne le vertige, plus Nicole se rapproche de l'orgasme. J'ai trouvé ça assez joliment fait, j'ai trouvé ça très doux, très romantique, très poétique avec une certaine innocence. Puis il y a la chanson Wild Horses du groupe The Sundays, une reprise des Rolling Stones qui passe en fond sonore à ce moment-là. Si comme moi vous aviez la bande originale de Buffy contre les vampires au collège, cette chanson-là on l'a sur le CD, c'est la piste 14, donc voilà un très joli moment dans Fear de James Foley que je vous conseille voilà, si vous avez envie de le voir. Ensuite, toujours chez Nose et toujours pour 99 centimes seulement, je me suis pris le DVD de Fucking Amal de Lucas Moodysson, un film scandinave. Je n'avais vu qu'un seul film de Lucas Moodysson jusqu'ici, A Hole in My Heart, qui était passé sur Arte en 2008. Un ovni complètement hardcore que j'avais adoré et qui m'avait beaucoup marqué. Fucking Amal, c'est nettement plus soft, nettement plus doux, nettement plus positif. C'est sur deux adolescentes au caractère bien trempé, Eline et Agnès. Eline est la fille la plus populaire du lycée et c'est un rôle qui l'emmerde un peu. Elle a envie de sensations fortes, de vivre des expériences dingues. Et Agnès est une fille beaucoup plus différente, qui n'a pas d'amis, qui a du mal à être comprise par ses parents et qui est surtout très très amoureuse d'Eline. Et au cours d'une soirée, elles vont se rencontrer et apprendre à se connaître davantage. Et Eline va tomber à son tour amoureuse d'Agnès. Mais bon, le lycée, les parents, le regard des autres, les remises en question, rien n'est forcément très évident afin de rendre cette relation vraiment possible. Très beau film, plein de fraîcheur, plein d'énergie, plein d'humour, c'est très bien écrit, les dialogues sont pleins de piquants. C'est sans cliché, c'est pas un film voilà, qui fait la morale ou qui surligne les choses au stabilo ou qui est dans une complaisance. C'est pas du tout gnangnan, déjà parce que les deux adolescentes sont pas du tout gnangnan, ce sont deux jeunes filles au fort tempérament. Je pense que vous aviez compris dans la vidéo sur la deuxième partie de ma collection que j'étais plutôt fan de films sur l'adolescence. L'adolescence, c'est pour ma part une période que j'ai adorée, les hauts comme les bas. Même encore aujourd'hui, je me sens encore très adolescent sur certaines choses. C'est une période que je trouve très romantique, très sensible, où on est toujours dans une sorte de dualité entre l'extrême réserve d'un côté et l'impulsivité et l'exacerbation de l'autre. Et je trouve justement à ce sujet que dans Fucking Amal, cette dualité est très bien incarnée. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les deux personnages en fait n'ont pas beaucoup de scènes ensemble au final. Il y a la scène de la rencontre et sur le pont au début, puis celle dans les toilettes à la fin. Et entre ces deux grandes scènes, soit elles se croisent ou soit elles s'évitent. Ce qui rend cette histoire d'amour encore plus prenante, où on se demande voilà, si elles vont réussir à être sur la même longueur d'onde à un moment donné, et si surtout Eline va réussir à assumer les sentiments d'amour qu'elle a pour Agnès. Il y a une réplique que j'ai trouvée trop belle, c'est quand Eline dit à Agnès si toi t'es amoureuse de moi, alors moi aussi. Voilà, j'ai trouvé ça juste vraiment adorable, super touchant, super innocent et à la fois plein d'esprit. Donc voilà, Fucking Amal de Lucas Moodysson. Film qui date de 98, figurez-vous. Et on le voit en 2015, enfin voilà, c'est toujours autant d'actualité, les thèmes sont toujours autant d'actualité. On pourrait croire qu'il a été fait en 2015 le film, donc voilà, il traverse les époques
sans prendre une ride, voilà, avec toujours autant de force. Voilà, fucking Amal. Ensuite, je vais vous parler de films que j'ai achetés, mais que je n'ai pas encore visionnés, donc le mystère, j'ai encore du mystère au sujet de ces films. Donc, chez Auchan, pour 4,99€ seulement, je me suis pris le Blu-ray de The Descent Part 2 de John Harris. J'adore le premier Descent de Neil Marshall. J'en garde un très 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 bon souvenir quand je l'ai vu au cinéma et à chaque fois que je le regarde en DVD, à chaque fois ça fonctionne. L'ambiance claustro, la possibilité qu'on a en tant que spectateur de pouvoir faire plusieurs lectures du film, le casting qui est génial, les rebondissements qui sont spectaculaires. Voilà, c'est vraiment un pur bonheur de terreur. Donc le 2, je ne l'ai jamais vu. J'ai souvent hésité à me le prendre et puis là je me suis enfin décidé à l'acquérir quand je l'ai vu chez Auchan. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'avais une camarade qui m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément de révélation ou de surprise par rapport au premier film sur l'origine des créatures. Voilà ce à quoi je m'attends, ce à quoi je m'attendais. Bon, peut-être m'a-t-elle menti pour que j'ai justement des surprises, pour que l'effet des rebondissements soit plus fort. Je verrai bien. Je sais en tout cas qu'il y a le retour du personnage de Juno qui est un peu laissé pour mort à la fin du premier film. On ne sait pas trop ce qu'elle devient. Et je sais aussi qu'il y a des mecs au casting cette fois-ci. Ce qui faisait la force du premier Descent, c'était justement que l'histoire se concentrait uniquement sur un groupe de filles. Donc avec des mecs en plus, voilà, je sais pas ce que ça va donner, je verrai bien. Donc voilà, The Descent Part 2 de John Harris. Ensuite, j'ai trouvé sur le marché Opus de Montreuil le DVD de Laurier Blanc de Peter Kominsky avec Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger et Alison Lohman. L'histoire d'une jeune fille dont la mère a été emprisonnée suite au meurtre de son amant et qui va essayer de trouver sa place dans le monde, qui va essayer de construire sa vie, de trouver de nouveaux repères. Avec Michelle Pfeiffer, donc une actrice que j'aime beaucoup pour ses rôles notamment dans Batman le défi, dans Suzy et les Baker Boys, dans Esprit rebelle, et qu'on ne voit plus du tout à cause voilà, du système hollywoodien et de sa dictature, de sa stupide dictature du jeunisme. Voilà, tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, ça devient assez difficile pour les actrices de trouver des rôles, à part pour quelques exceptions, mais Michelle Pfeiffer malheureusement ne fait pas partie de ces exceptions, et c'est bien dommage. Donc voilà, Laurier Blanc, j'ai jamais vu, donc ça fera comme si c'était un nouveau film de Michelle Pfeiffer pour moi. Voilà, Laurier Blanc de Peter Kominsky. Ensuite, dans un truc qui s'appelle Ashakash, je me suis trouvé pour 1€ le DVD du film Psycho Beach Party de Robert Lee King. Ça va être mon petit film d'horreur de plage de l'été avec un tueur qui sévit sur les plages et les drive-in de Los Angeles. Ça se dit assez kitsch sans pour autant être ridicule. C'est le petit avis là qui le dit. J'ai particulièrement hâte de le voir. J'avais entendu parler de ce film dans un magazine au moment où il est entré en production, c'est-à-dire en 2000. Voilà. Donc côté casting, on retrouve Kathleen Robertson, Amy Adams aussi, c'est un de ses premiers films. Nicolas Brandon qui jouait Alex dans Buffy contre les vampires et Matt Kislar, celui qui se faisait exploser au gaz dans Scream 3. Voilà, je verrai bien quel sort lui est réservé dans Psycho Beach Party s'il se fait assassiner par le tueur. Donc voilà, je verrai bien dans Psycho Beach Party de Robert Lee King. Voilà, la présentation de mes achats sont terminées. Dans mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de quelques films que j'avais achetés mais que je n'avais pas encore vus. Et là, comme je les ai vus, ben, je vais vous en parler un petit peu. Dans ma toute première vidéo, je vous avais parlé, je vous avais présenté, je vous avais dit que j'avais acheté Summer of Sam de Spike Lee en Blu-ray que j'avais trouvé à 2€ chez Noz. Donc je l'ai vu et j'ai adoré. Summer of Sam, c'est une histoire qui reprend tout ce qui s'est passé durant l'été 77 à New York, avec les meurtres du tueur en série David Berkowitz, la grosse canicule qui avait eu lieu et qui avait engendré une gigantesque panne de courant qui elle-même avait engendré de nombreux actes de vandalisme. C'est une superbe fresque, un superbe film. Je connaissais assez peu le cinéma de Spike Lee, mais là j'ai vraiment adoré. C'est un film qui touche à tous les genres cinématographiques sans pour autant faire n'importe quoi. C'est très musical, il y a beaucoup de disco, beaucoup de punk, parce que forcément c'est la musique qui cartonnait à la fin des années 70. Les acteurs, John Leguizamo, Adrien Brody, Mira Sorvino, Jennifer Esposito, deux tueurs, deux tueuses, excellentissimes. Il y a une scène aussi que j'ai trouvée sublime dans ce film.
C'est quand Mira Sorvino et John Leguizamo se disputent dans leur voiture au milieu d'un cimetière. Il y a quelque chose d'assez oppressant à ce moment-là, parce qu'en plus du fait que c'est une dispute et qui se passe au milieu d'un cimetière, on se dit que le tueur va frapper d'un moment à l'autre. Donc voilà, c'est une scène qui prend vraiment aux tripes. C'est très bien fichu. Il y a des plans assez énigmatiques que j'ai pas forcément réussi à déchiffrer dès la première vision. Mais en tout cas, c'est une scène très bien mise en scène. Il y a la chanson d'ABBA, Dancing Queen, qui passe à ce moment-là, donc ça ajoute un effet en plus assez déstabilisant. Mais bon, Summer of Sam, le film en bloc est très bien mis en scène, c'est plein de fougue, c'est plein d'énergie. Ça apporte aussi une réflexion assez intéressante sur la violence, voilà comment les gens peuvent se comporter dans une période de violence, de crise, la paranoïa, tout ce que ça peut engendrer. Voilà, j'ai vraiment savouré ce film, vraiment. J'ai passé 2 heures géniales que je vous recommande à tout prix. Je vous avais dit que Summer of Sam, je l'avais souvent vu passer en cash à 1 euro, à 50 centimes, et j'avais souvent hésité à le prendre. Mais je regrette du coup, mais bon, voilà, mon erreur est en tout cas réparée, puisque voilà, je l'avais acheté. Ce qui m'avait motivé à l'acheter pour cette fois-ci, c'était que c'était en Blu-ray et pour 2 euros chez Nos, donc voilà, je regrette absolument pas mon achat et je vous recommande ce film absolument, Summer of Sam de Spike Lee. Et dans ma vidéo sur ma collection de films avec Jennifer Tilly, je vous avais évoqué le DVD de Lil Pimp de Mark Brooks et Peter Gilstrap, un dessin animé qui raconte l'histoire d'un petit gamin qui n'a pas d'amis, qui n'a plus de papa et qui se lie d'amitié avec un macro et ses prostituées, qui vont lui faire découvrir le Playground, un bar à putes, et lui enseigner les règles du business. Ils vont tenter ensuite d'affronter le maire de la ville qui a l'intention de fermer le Playground et de récupérer les prostituées afin de créer son propre réseau de prostitution et toucher le fric qui va avec. C'est une petite comédie noire, c'est un dessin animé pour les grands comme on dit. Bon, je trouve que le délire n'est pas assez poussé. Visuellement c'est très cartoon mais c'est pas non plus super fouillé. C'est basé sur une série web, d'après ce que j'ai lu sur internet. Mais bon, le seul élément intéressant de ce dessin animé, c'est le casting vocal, puisqu'on a les voix de William Shatner, Ludacris, Lil Kim, Carmen Electra et bien sûr Jennifer Tilly, hein, forcément, qui double Miss Delacroix, l'institutrice de Lil Pimp. Elle a 2 scènes, on entend son adorable voix dans 2 scènes, donc c'est toujours un plaisir d'entendre la voix de Jennifer Tilly dans des dessins animés, dont dans Lil Pimp. Voilà, petit dessin animé sympa, mais sans plus. Voilà, donc ma vidéo se termine ainsi. Je vais vous présenter une dernière fois les achats récents que j'ai faits. Donc on a Madame Doubtfire de Chris Columbus en Blu-ray, Ténèbres de Dario Argento en Blu-ray, Fear de James Foley, Fucking Amal de Lucas Moodysson, The Descent Part 2 de John Harris en Blu-ray, Laurier Blanc de Peter Kominsky et Psycho Beach Party de Robert Lee King. Voilà, je voulais chaleureusement vous remercier pour les vues, pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements suite à mes précédentes vidéos, surtout suite à ma vidéo sur ma collection de films avec Jennifer Tilly. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, je vous retrouve, je l'espère, très vite, très bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle continuation de l'été. Et voilà, je vous salue, je vous embrasse très amicalement et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Whoop